Coucou les amis, on va aller faire vos énergies. Vous savez que je vous invite à aller voir vos énergies de la semaine que je reprends pour ces moments de passage là. D'une année à une autre, je reprends les énergies. Je n'avais pas trop le temps, tout le temps, cette année. Enfin, oui. Mais je les reprends là, pour ce temps-là, les moments de passage, de transition d'une année à une autre. Sont importantes dans nos énergies, parce qu'on les perçoit vraiment comme des moments de changement, des moments de retrouvailles aussi avec les familles, etc. C'est important. En plus, en ce moment, on est dans des conjonctures astrologiques que je vous invite aussi, si vous êtes intéressé à aller voir, qui ne sont pas forcément très évidentes. Alors, on y va. Vos énergies. Euh, je vais être rapide, mais on va aller tout de suite. Ben voilà. Ayin, l'œil. Ayin, c'est l'œil qui voit. Ayin, c'est resté vraiment, c'est le bon œil, hein, c'est pas le mauvais œil. C'est le troisième œil. C'est voir les choses que vous devez voir certaines choses, réaliser certaines choses, être consciente de certaines choses. Alors, on y va. On va aller voir tout de suite les détails que je n'ai pas en mémoire. Enfin, en tout cas, c'est tellement bien écrit que je préfère vous les envoyer comme ça a été écrit. Donc, c'est la source aussi. Hein, on nous parle de la source ici. Donc, c'est la conscience de l'unité. C'est la source dans le désert. C'est nécessité de changer de regard sur une situation. C'est la connaissance, c'est la clairvoyance, c'est l'éveil du troisième œil. Voilà vers quoi vous êtes invité cette semaine. On vous dit qu'il n'y a pas de désert sans une source cachée. Lorsque Aïn apparaît, il y a là un défi d'amour. Généralement, on dit un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, à comparer, à mesurer selon ses propres critères, mais la pensée est créatrice. On voit ce qu'on crée, et donc nous créons ce que nous voyons. Ok, donc là, on peut être dans un cercle sans fin. Donc là, on parle pour les personnes qui se sentent dans un cercle sans fin. On vous demande de changer de regard sur une situation. Et on vous parle de défi d'amour. Peut-être il s'agit de mettre de côté une forme de justice. Peut-être que vous pensez être juste. Une forme de laisser l'amour régner. Sans fierté, sans orgueil, sans défense. Voilà. On vous dit que la puissance de la haine peut libérer de ce cercle vicieux. Et elle libère par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences. Ça, c'est bien à retenir. Ne plus croire aux informations apportées par les apparences. Ce que vous voyez, ce sont aussi des apparences, et c'est normal. Mais on vous dit de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Voilà. Je pense que le message est clair. Mais on vous dit que c'est pas facile de s'en tenir à cette décision. Alors, essayez d'appeler Aïn, demander de l'aide à ce troisième œil. Ok, vous savez que donc pour le troisième œil, c'est pas qu'une idée, puisque nous avons sur le plan physique et anatomique une glande qui s'appelle la glande pinéale qui se trouve exactement à cet endroit-là. Je vous invite à aller voir ce que c'est. Cette espèce de petit diamant pour moi qu'on a, voilà, pour faire le lien pour les personnes qui ne sauraient pas comment travailler sur le troisième œil. Je vous invite à regarder ce que c'est que, simplement anatomiquement, ce que c'est que la glande pinéale. Pinéale. Comme ça, vous ferez le lien entre des choses qui peuvent être physiques, scientifiques et aussi spirituelles. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai l'impression que ça peut aider certaines. Donc on vous dit que le troisième œil, il est relié à la connaissance et à l'unité. Se sentir une chose avec le monde. Donc c'est aussi une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active bien sûr la puissance de la pensée créatrice, mais surtout apporte la clairvoyance. Et bon, il y a plein de pouvoirs à découvrir, mais ça vous verrez.
On vous dit de ouvrir cet endroit au milieu du front. Vous pouvez le masser, par exemple, si vous avez, par exemple, vous avez souvent les sourcils froncés, que vous voyez qu'il y a des... que ça plisse ici, que c'est un petit peu tendu, masser ici, pour qu'il soit ouvert et dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. Sacré truc, hein. Ok. Il y a plein de choses à dire, hein, que je ne peux pas tout dire là, bien sûr, dans une guidance générale. Mais c'est l'appel de son âme ici, hein. C'est vraiment les pouvoirs de la pensée créatrice. Et c'est aussi que ça se reflète dans les yeux. Les yeux, le miroir de l'âme, les amis. C'est connu comme... Mais c'est vrai. On voit beaucoup de choses au travers du regard, évidemment. Et pour certains, vous savez que je vous demande des photos de vous pour les énergies. Allez, on y va. De quoi on nous parle? Alors, je prends mon petit tarot. Enfin, non, on va prendre monsieur. Voilà. Monsieur psychique. Du bleu. Donc, du bleu pour Aline. C'est parti. Ouh. De quoi on nous parle? De fête, de 3 de coupe. La fête, les retrouvailles. Ok, pour moi ici, il faut retrouver cette chaleur, cette convivialité, ce côté festif et tout. Ok. Le 6 de denier. Ok. On vous invite à regarder loin aussi par rapport à vos projets d'avenir de l'année prochaine. Par rapport à vos projets de maison, par rapport à vos projets de professionnels, par rapport à vos projets intérieurs, de qui vous avez envie d'être, de qui vous avez envie de devenir. Dans quelle prospérité avez-vous envie d'évoluer, spirituellement et matériellement? Comment vous pouvez donc allier, ce que je disais, le scientifique et le spirituel, le matériel et le spirituel. Il y a un mariage à faire ici. Il y a quelque chose à célébrer au niveau de ce qu'on doit mettre ensemble. Ce qui se passe à l'intérieur de vous est maintenant prêt à se passer au niveau matériel. Vous pouvez maintenant acter des choses matériellement. C'est ce qu'on me dit. Il y en avait une qui s'était retournée, regardez, c'est le succès triomphal, c'est l'as d'épée. Donc on a les deniers, les coupes et les épées. Il ne nous manque plus que les bâtons pour le côté passion. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous pouvez profiter et bénéficier des fruits de ce que vous avez fait l'année 2021. Et qu'il y aura des décisions à prendre. Il y a une décision à prendre de créer cette unicité. L'unicité, faire une seule chose, avoir cette conscience que quand on est vraiment dans la joie et qu'on est vraiment dans l'équilibre, le 3 de coupe, c'est aussi quelque chose pour moi qui est très équilibré. Et vous êtes autant, vous vous déployez autant socialement qu'intérieurement. Il est temps de mettre cet équilibre. Alors il est temps. Laissez les choses faire, hein. C'est cette semaine, ça prépare l'année 2022. Mais vous savez que au fond de vous, il y a ça qui se trame. En tout cas, si ça vous parle, évidemment, voilà, faut que ça vous parle, hein. C'est général. Mais ici, on peut maintenant faire corps et décider vraiment de faire corps entre les choses de la matière qu'on vit là et le spirituel. On vous dit la pensée est créatrice. Aïn vous dit ça. Aïn vous dit ce que ne soyez pas... comment dire? La pensée crée la matière. Ce que vous allez penser va vous amener à créer les choses. Et on vous dit que les choses sont en route. Alors profitez de ce que vous avez. Profitez de ce qui se passe. Mettez-vous dans des énergies de joie, de rassemblement, de fête. De toute façon, c'est ce qu'on va vivre là cette semaine. Vraiment, soyez à l'aise, heureux, heureuse et triomphant de cette année. Remerciez cette année pour ce qu'elle vous a apporté. On a 2 fois le triomphe quand même. C'est super ça. J'adore. Génial. Alors, de quoi on nous parle d'autre? Je vais prendre toujours la triade, hein, qui est ma très chère amie. Parce que là, on a les 3 de coupe et tout, j'aime bien.
nécessité, besoin, nécessité. Oh, nécessité de Nadir. On va voir. Nécessité de Nadir, c'est... il peut y avoir, malgré ça, à un moment donné, ou dans la semaine, vous pouvez avoir un pouf, un down. Un down, une nuit noire de l'âme, un truc où vous ne dormez pas de la nuit, et ça sera nécessaire. Pour moi, ce n'est pas grave. C'est une forme de ressourcement, c'est une forme de nettoyage du troisième œil, c'est une forme pour activer la conscience, pour activer la lumière. Des fois, il faut être vraiment dans le noir, noir total. Pour trouver la source dans le désert, eh ben, il faut traverser du désert, du désert, du désert. C'est un peu ça que je ressens. Transformation. Sur le côté festif, fusion. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Hein. Il y a une transformation, vous êtes en train de créer l'unité, la fusion, déjà avec ce que vous avez. Il y a une importance portée sur le matériel ici pour moi, particulièrement. Comme si ça y est, vous êtes prête à regarder ce que vous avez et ce qui se prépare à être construit. Comme si vous... ou alors inversement, ça va être que si vous êtes trop dans le matériel, vous pouvez voir maintenant un peu plus ce qui se passe spirituellement pour vous. Et créer du lien. En tout cas, c'est dans les deux sens, vous voyez. Ici, on va vous sentir changer pour les fêtes là. On va vous sentir changer dans votre famille, chez vos amis. On va sentir que vous êtes transformé, mais en bien. Vous êtes plus léger, légère. Ok. Les décisions, on vous dit, ont besoin d'être pris par le côté intuitif. Ne prenez pas une décision qui n'a pas été accueillie d'abord, qui n'a pas été reçue, réceptivité donc avec les énergies féminines. Laissez passer cette lune avant de prendre les décisions, évidemment. Les énergies de la lune du 19 là. Pour moi, il y a aussi une transformation par rapport à une relation. Il y a quelque chose qui va se transformer, vous allez voir. Il y a quelque chose de plus concret qui arrive pour certains. On n'est pas dans le sentimental, mais je le ressens, donc je vous le dis. Ok. On va aller voir un petit peu. Là, déjà, on commence à voir qu'on a une personne qui, d'abord, surtout, s'unit avec elle-même. Fusionne. Pour moi, il y a un accomplissement que vous allez ressentir particulièrement pour certaines personnes cette fin d'année, surtout avec les retrouvailles avec les amis et familles et proches. Donc, on continue. Là, on a des choses qui sont un peu déplaisantes. Oh, ça y est, on est dans le sentimental. Alors lui, il est vraiment génial. J'aime beaucoup le graphisme. Et il a sa compagne qui a le même collier. Et les nouvelles. Bon, pour moi, attendez-vous à avoir des nouvelles pendant les fêtes d'une personne que vous aimez, avec qui vous êtes en lien, en fort lien, avec qui il y a une fidélité qui s'est ancrée malgré tout. On sort ici pour certains de conflits. On a eu, je sais, hein, je vous ai en guidance privée aussi, le nombre de conflits qu'il y a eu au niveau sentimental, au niveau relationnel, amical, depuis cette mi-décembre, et c'est assez exceptionnel. Et c'est là où je me dis, waouh, les énergies, c'est quand même... je suis impressionnée, parce que c'est everybody, hein, c'est vraiment tout le monde. Et là, on en sort. Et c'est vraiment pour nous aider à transformer des choses, à voir avec un autre regard. On est bousculé, tout le monde. Et donc, il y a des sortes de frictions électriques. Normal. Souvent, ça s'exprime aussi dans le sentimental, mais ça peut être dans le pro. Vous voyez, on a le dieu de la mort là. 7. Donc, il y a des choses à intérêt à dire ciao, bye. Il y a même des personnes avec qui ne sont plus dans la joie pour vous, qui envoient des trucs pas cool là, vous laissez tomber. Vous êtes en train de vraiment
Regardez cet homme-là qui est, voilà, il est content de voir son avenir. Il regarde, on voit que ce qui est derrière est derrière et a été l'a amené jusqu'au balcon. Super, c'est génial. Il prend l'air, voilà. Mais le derrière existe toujours. Mais regardez devant, euh, devant le soleil, la nature, quelque chose de qui s'organise aussi à l'extérieur, qui s'organise aussi dans la visibilité. Vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus jovial, beaucoup plus extériorisé pour moi. Ok, allez. On va voir avec les anges de l'amour. Amour non réciproque. Ok. Là, ça ne parle pas forcément de votre personne. Attention, on peut dire les énergies. Je pense que vous allez trancher les amis avec des gens que vous n'aimez plus, qui ne vous apportent pas un amour inconditionnel. Vous travaillez sur Aïn, sur l'amour, le défi d'amour. Ok, mais je pense que tout simplement, vous allez transformer aussi certaines choses, c'est-à-dire euh, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est pas dans la joie, dans le festif, dans le rassemblement. Vous allez laisser tomber les personnes avec qui vous n'avez pas d'attrait, vous allez laisser tomber, vous n'avez plus peur comment dire, de choses qui seraient extérieures, moins pures, c'est-à-dire si je suis pas en bon terme avec truc, nanana, ça va faire que vous ne penserez plus à ça. Vous allez être dans l'amour, vous allez être dans... Et dans l'amour, mais pas dans l'ego, ça va pas être des vengeances ou des façons de... C'est juste, ça va... Pour certains, vous allez être peut-être même un peu attaqué, gentiment, hein, et vous allez faire, bon, ben, salut. Et en fait, je ressens pas de choses envers... Vous allez être éclairé sur les gens avec qui vous ressentez pas de choses, ou les situations, ou les choses en vous qui ne vous déplaisent. Vous allez avoir envie d'une légèreté comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus profond ce qui se passe en vous. Vous voyez, finance et carrière, on en reparle. Hein. Pour moi aussi, il y a des personnes qui sont en train de unir, de mettre en équilibre le côté votre propre avancée professionnelle. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, il y a plein de choses ici. Vous êtes en train de déjà penser au futur. Moi, pour moi, il y a des personnes ici qui ont quand même, qui sont contents de leur année 2021 parce que c'était un sacré défi cette année pour plein de choses. Entre les confinements et tout, etc. Je pense qu'on peut se féliciter d'une certaine manière et je pense qu'il y aura pas mal de félicité aussi pour cette année 2021. Les gens auront envie de fêter. Ils seront un peu libérés. Mais vous verrez que aussi, il y a tout ce qui est finance et carrière à préparer, à refonder, parce que, voilà, sur cette année 2022. Donc, vous allez équilibrer le côté sentimental et le côté vous, votre carrière, votre avancée, etc. Ou alors, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes étudiant ou quoi, vous allez projeter pour vous des choses euh, qui vous aident à être actif, à avancer. Et vous allez mettre ça à un équilibre avec la relation amoureuse que vous pouvez avoir avec une personne. Ça va plus être prégnant, vous n'allez plus être débordé par cet autre-là ou une personne, etc., que vous aimez. Là, on parle de gens qui ont déjà une personne en tête ou qui vivent avec quelqu'un. Euh, voilà. Ou quelqu'un qui est ultra présent dans votre vie. Vous allez mettre ça, vous allez équilibrer ça. Oh, mariage. Ok, là on vous parle, donc on dit unicité, mariage, fusion. Bon, il y a une personne qui a envie qui a envie de se rapprocher de vous, clairement. Et je pense qu'il y a des décisions de mariage. Vous allez être étonné de certaines nouvelles pour moi. Il y a des nouvelles, de belles nouvelles qui, je ressens, qui vont arriver pour vous cette semaine. Elles peuvent être sentimentales, mais elles peuvent être aussi au niveau professionnel. Euh, pour moi, on vous dit aussi que professionnellement, vous êtes en train aussi de voir un petit peu les personnes que vous appréciez ou pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dealer avec tout le monde. Vous savez, je sais pas, Aline va vous amener ce côté où le défi aussi d'amour,
c'est aussi de stopper certaines relations professionnelles avec qui ça marche pas. Avec qui, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui vous sortira de votre unité. Alors, c'est pas simple comme ça, parce que j'imagine que, voilà, c'est pas simple. En tout cas, vous avancez sur ce chemin-là et vous rendez légitime, je sais pas, de quelque chose. Pour moi, on a de très belles énergies là cette semaine, hein, âme sœur. Bon, il y a quelqu'un là qui pense à vous, hein, aussi. Ok. Alors, ouais, j'aimerais quand même faire, pour les célibataires, attachement. Pour moi, vous pouvez vous attacher à quelqu'un ou vous êtes attaché à des émotions, encore à des émotions, soit du passé, soit maintenant. Le guide, l'élévation. Bon, vous travaillez. Alors, les célibataires, là, on voit que vous travaillez spirituellement, hein. Et la nuit. Pour moi, là, vous allez en profiter pour vous élever. Et on parle beaucoup vous êtes vraiment guidé pendant la nuit. Vous avez des guides, écoutez bien, parce qu'on me dit que si vous êtes en ce moment en période de célibat, c'est pas pour rien. Il y a des émotions à travailler, à filtrer, il y a un filtre à faire. Donc ça sera pas pour maintenant. Par contre, c'est de superbes cartes. En fait, pour moi, il y a une élévation même au niveau de votre relation à l'amour en général, à Yin, hein. Donc c'est très bleu tout ça, hein. Ok, voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Euh, Quoi d'autre? On va terminer avec lui pour des détails de la semaine, donc s'il vous plaît. Ok. On parle de l'inadaptation, de la perte. Ok. Bon, mais ça redit un peu la même chose. N'est plus adapté par rapport à vous, vous êtes en train de vous centrer, de vous aligner vachement. Il y a s'aligner comme ça, et il y a fusionner comme ça. Il y a les deux là. Et en plus, il y a le matériel et il y a le spirituel. Il y a la science et il y a ouais, l'énergétique. Il y a plein de choses qui se sont bien dessinées, écrites pour cette année 2021 pour vous. On a divorce, ok. Bon, divorce. Il y a des personnes qui vont arrêter avec des personnes. Vraiment, je le vois. On va arrêter. Le divorce, il peut être à plein d'endroits. Les gens qui ne sont plus adaptés à vous ici, n'oubliez pas, on est en Vénus rétrograde et ça bouge. C'est-à-dire, ça va vous amener. Et c'est pour ça qu'il y a des silences des fois dans les couples qui s'aiment. Parce que il y a des énergies à évacuer. Il y a des personnes à faire sortir de sa vie. Et qui sortiront, que vous le vouliez ou non. Parce que l'inadaptation, ben, c'est de fait. C'est comme si vous amenez ici une espèce animale qui ne peut pas vivre dans ces conditions. Elle est inadaptée, donc elle disparaît. Et ben, c'est pareil. Voilà. C'est ce qui est inadapté partira. Il n'y a aucun jugement. C'est comme ça. Et ça fait aussi, vous aussi, les énergies que ne vous voulez plus porter, ben, vous allez divorcer avec vos propres énergies. Celles qui ne vous vont plus, celles qui sont plus... voilà. Pour moi, il y a une force tranquille, un équilibre qui se crée là. Solitude, voilà. Il y a des personnes qui vont accepter l'indépendance, la solitude. Et peut-être même, pour certaines, vous êtes en coupure avec des personnes. Même que vous aimez, c'est possible. Il y a peut-être un temps de latence, mais attention, il y a un retour. La bonne personne reviendra à vous. Allez, dernière. Oh, on a la chance. La chance, voilà, on vous parle d'une période de chance d'être seul, en solitude, en indépendance et d'avoir divorcé avec certaines choses. Là, on parle de la femme divorcée ou seule, indépendante et femme d'affaires. Bien sûr, vous pouvez être un homme, hein. C'est pas un problème de genre là.
Donc, on vous dit, ça vous apportera, parce qu'on dirait que pour certains, il faut que vous avanciez au niveau autre, professionnel ou autre, ou matériellement, familialement, je ne sais pas ce que vous faites, mais ça va vous amener un coup de chance, ce truc, d'être comme ça. Et la félicité, on me dit. Alors, à chaque fois, je lis docteur félicité parce que ça veut dire droit, en fait, mais j'aime bien dire docteur félicité. Voilà, et on va finir sur ça, et je vous embrasse, et je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à aller voir les guidances, il y en a pas mal en ce moment. Je prends le temps, et je vous remercie pour vos commentaires, mais vraiment, mais c'est génial. Merci aussi d'accueillir les énergies que je vous envoie. Des fois, elles ne sont pas évidentes, je les reçois pleinement, et je vous les donne, voilà, comme c'est. Euh, et aussi voilà, pour cette fin d'année, garder de l'énergie, du dynamisme, de tout ça. Et merci donc de m'encourager pour la chaîne. Vous savez que si vous avez envie, vous pouvez donner à la chaîne, mais ça, il faut me contacter pour ça. Et surtout, vous pouvez me consulter. Bien sûr, vous le savez, vous commencez à connaître ma chaîne, il y a mon mail en dessous. En tout cas, j'espère vraiment que ces guidances vous aident et je vous remercie de me le témoigner parce que c'est hyper encourageant. Voilà. C'est hyper sympa. Et là, j'ai pas pu refaire de live pour aussi préserver un peu le moment. C'est plus simple pour moi, là, pour moi, de faire plein de guidances. Et je vois que ça vous apporte. Donc, bah, je suis super contente. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!